Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte et c'est un peu notre rendez-vous du lundi depuis le début de cette campagne pour les législatives. Sylvain Bersinger, bonjour, vous êtes chef économiste chez Asterès, vous décortiquez les programmes des candidats, vous essayez au fur et à mesure de les chiffrer, vous enlevez des mesures qu'on enlève, vous en rajoutez, vous adaptez aux différentes propositions. Vous avez regardé cette semaine le programme de Renaissance et des différentes propositions. On va commencer par là parce qu'on ne l'a pas fait encore ensemble. Il y a quelques mesures pour le pouvoir d'achat. La plus emblématique, c'est peut-être la prime Macron avec les 10 000 euros. Oui, alors il y a quelques mesures, il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est un programme qui manque peut-être un petit peu de quelques mesures, de réformes un peu fortes, un peu emblématiques. Donc il y a un peu, je dirais, une sorte de saupoudrage sur le pouvoir d'achat. On a la prime Macron voilà, qui est plafonnée à 10 000 euros. On a des mesures sur les frais de notaire pour les primo-accédants, pour des maisons de moins de 250 000 euros, si j'ai bonne mémoire. On a voilà, le mutuel, on parle du mutuel à 1 euro. On a quelques mesures comme ça. On nous dit en même temps une règle d'or, entre guillemets, comme a dit Gabriel Attal, sur pas de hausse d'impôts. Donc ces quelques mesures vont être financées par le déficit public, là aussi. Du déficit, parce que si on n'augmente pas les impôts. Donc c'est sûrement pas des sommes énormes, c'est très difficile à chiffrer très précisément, mais c'est quelques milliards d'euros probablement, peut-être 10 milliards maximum. Mais donc voilà, on a une petite stimulation du pouvoir d'achat par le déficit public, mais on se dit en quoi tout ça est suffisant pour relancer l'économie française, pour créer une dynamique. Ça manque, je trouve, un petit peu de chair. Mais parce que le programme, c'est le bilan. En fait, c'est ce qui n'a pas pu être mis en place. Ça peut être la loi Caisse-Barillon qui attend, la loi assurance chômage qui attend. C'est là, en fait, qu'est le programme. Oui, mais c'est vrai que c'est pas la même chose d'être en campagne quand vous êtes Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis 7 ans et quand vous êtes des partis d'opposition qui n'ont pas été au pouvoir. Donc c'est vrai que on peut dire aussi que toutes ces réformes emblématiques, il les a déjà faites depuis plusieurs années, donc c'est entre guillemets un peu normal que le programme s'essouffle un petit peu. Mais c'est un programme qui me laisse un petit peu sur ma faim, je dirais, parce que voilà, il y a quand même plein d'enjeux en France sur la réindustrialisation, sur la formation, sur l'éducation. On sait qu'on n'est pas très bon sur la R&D, on sait qu'on est en retard sur plein de pays. Donc on attendrait un peu des mesures quand même fortes. Il n'y a pas de grosses réformes d'envergure annoncées. On se dit quelles sont les grosses réformes sur les prochaines années qui vont dynamiser l'économie française, qui vont dynamiser l'industrie, qui vont dynamiser la recherche, qui vont dynamiser plein de sujets. Voilà, je trouve qu'on reste un peu sur sa faim quand on a fini de lire ce programme. Sur le programme économique du nouveau Front Populaire, on a eu quelques éléments, ils sont toujours pas complètement d'accord sur le chiffrage entre eux. Pour vous, ça reste une sorte de Père Noël qui distribue tous azimuts sur une politique de la demande redistributive très forte. Le problème, c'est qu'il y a eu alors vendredi une conférence de presse et ils ont publié un document plus détaillé qui est censé clarifier et expliquer précisément. Le problème, c'est quand on le lit, on n'y comprend rien. On en sort de là et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a compris ? Parce qu'on nous parle d'un budget qui va être équilibré, c'est clairement dit dans le document et dans la conférence de presse, il y a une volonté de ne pas creuser le déficit. Mais quand on fait les calculs, même des chiffres qui sont avancés, on n'arrive pas du tout à ça. L'ISF, par exemple, prenons celui-là, on dit on va avoir 15 milliards. Oui, alors l'ISF, ce qu'il y a, c'est qu'il parle d'ISF vert, ou je ne sais plus le terme exact, mais enfin, on rajoute une composante écologique. Donc l'ancien ISF rapportait entre 4, 5 milliards, un peu selon les années. Là, on passe à 15, parce qu'on rajoute une composante dite verte, sur laquelle on n'a aucune précision. Il y a une mesure qui est de dire on va réaliser l'égalité salariale homme-femme, ça va rapporter 10 milliards d'euros aux caisses de l'État. Alors là, je vois pas du. Alors très parce bien, que les salaires des femmes vont augmenter et qu'il y aura plus de cotisations, c'est ça l'idée derrière. Peut-être très bien, mais non, mais l'idée qui est derrière, c'est la cotisation. Je suis d'accord, mais enfin, c'est pas du tout expliqué. Et si les salaires augmentent fortement, quid de l'impact sur les entreprises, sur l'inflation, sur le coût, sur plein de choses. Donc tout d'un coup, on nous sort comme ça des mesures. Et même si vous additionnez toutes ces mesures, dont certaines sont un petit peu sorties du chapeau, vous n'arrivez pas en fait à un équilibre. Donc je comprends pas où est l'équilibre. Et vous refaites les comptes et vous trouvez pas les mêmes chiffres. Bah non, je trouve un trou d'au moins 50 milliards. Et encore 50 milliards, c'est en ne prenant pas en compte tout un tas de promesses qui sont dans le avec 50 milliards, avec ou sans la réforme des retraites Avec. Ah oui, avec. Mais quand dans le chiffrage, dans les mesures qui sont présentées dans le chiffrage, appelons ça comme ça, il y a tout un tas de mesures qui sont présentées dans le grand programme, le programme central, qui ne sont pas inclus dedans. Donc ça ferait probablement encore plus. Donc en fait, on sort de ça, on est censé en sortir avec des clarifications et on se dit, mais j'ai rien compris. Alors vous qui aimez les clarifications, aujourd'hui, à 10h30, 11h, on a Jordan Bardella qui va présenter lui aussi son chiffrage du programme économique. Là aussi, il manquait des choses. Après, dans le programme du Rassemblement national, il ne reste plus grand-chose.
Alors, le Rassemblement national, jusqu'ici, n'avait pas vraiment présenté de programme. On se basait un peu sur le programme de Sur ce qu'on connaissait. 2022, sur la déclaration qu'on avait eue. Et on avait un programme très dépensier et, il faut le dire, assez incohérent. Là, il va y avoir des clarifications. Disons que la petite musique qui est dans l'air du temps, c'est qu'il y a pas mal de mesures qui vont être glissées sous le tapis. Donc, on verra ce qu'il en sort exactement. Mais on a l'impression qu'on se dirige un peu sur un écrémage des mesures les plus coûteuses et qui restera probablement pas grand-chose. Et quelles sont les idées du RN pour relancer l'économie française sans faire exploser les déficits? On n'a toujours pas compris. Bon, vous êtes bon pour revenir lundi prochain, Sylvain. Eh ben avec plaisir. C'est ça qui vous pend au nez. Merci d'avoir été avec nous.